L'amoureux suit son bien-aimé. Il est dit, la personne et l'être aimé sont ensemble. Ainsi donc, quelle est la mesure de notre amour pour notre prophète? Certainement, à l'égard de cet amour, il est nécessaire de comprendre et de vivre cette union partagée entre celui qui aime et l'objet de son amour. Exactement comme la loi unifiée dans le domaine physique, l'union véritable nécessite la ressemblance avec le transfert des situations et posséder une personnalité et un caractère en commun. Celui qui aime est en accord avec la parole et l'essence de l'être aimé. Ils sont ensemble dans le comportement, les sentiments, la pensée et la manière de vivre. Cela veut dire que si l'amour ne contient pas cette union, et si l'une des parties prend un chemin en opposition avec celui de son amour, alors ils ne pourront pas être ensemble. Car en réalité, cela démontre qu'ils ne l'aiment pas. En fonction de cela, dans quelle mesure aimons-nous notre cher prophète? Dans quelle mesure nous enroulons-nous dans sa sunna sania? Parlons-nous comme il le faudrait de notre cher prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, à nos enfants et notre entourage? Dans quelle mesure notre cœur est-il uni avec les deux plus grandes œuvres qu'il nous a confiées, en l'occurrence le Coran et l'Ahl al-Bayt? Nos maisons profitent-elles assez des maisons d'Ahl al-Bayt qui sont remplies de la spiritualité du Coran et de la Sunna?